Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu en lien avec les fêtes de fin d'année, avec Noël, tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 10 comédies préférées, et des comédies françaises s'il vous plaît. J'aurais pu vous proposer une liste de films de Noël, et croyez-moi, je suis expert en la matière car parmi mes films préférés, il y a des films de Noël, Piège de cristal, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, qui est malheureusement trop sous-coté. Je pourrais également mentionner cette excellente comédie qui est Very Bad Dad 2. Le premier était très bon, mais le deuxième est tout aussi drôle, et le deuxième se déroule pendant les fêtes de Noël. Et également, j'aurais pu mentionner Rambo 1, qui est un film de Noël, étant donné que l'histoire se déroule en plein mois de décembre. Regardez là, vous avez vu le petit sapin? Et bien évidemment, j'aurais pu mentionner un grand classique qui est Le Père Noël est une ordure, mais c'est presque trop facile. Donc plutôt que vous proposer une liste de films pour Noël, eh bien voici une liste de comédies à consommer sans modération, des comédies qui je pense parleront à peu près toutes les générations. Bien évidemment, je ne vais pas remonter trop loin dans le passé, mais je suis convaincu que le gros des comédies que je vais vous proposer, vous allez les adorer. Et cette vidéo, je vais pas vous mentir, c'est aussi une manière pour moi d'équilibrer un petit peu toutes les vidéos que je produis sur le cinéma français, car vous me connaissez, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai tendance à avoir la dent un petit peu dure vis-à-vis de notre beau cinéma national, cependant, qui aime bien châtie bien, si j'en dis autant de mal, c'est dans l'espoir qu'un jour on puisse l'améliorer, et de temps en temps, bien sûr, il faut que je relève ce qui est positif, et du côté des comédies, de nos comédies nationales, eh bien on a d'excellents crus. Installez-vous bien, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, je vous souhaite un bon visionnage, et, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sans être encore abonnés les gars, soyez sympas, c'est les fêtes de fin d'année, faites-moi un petit cadeau, abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûte rien, ça m'apporte énormément. Et j'espère que ça vous apporte aussi. En 10e position, on va commencer avec un grand classique réalisé par le regretté Michel Blanc, son premier film, Marche à l'ombre. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce film est un grand classique, mais je m'adresse là aux nouvelles générations. On a affaire ici à une comédie française, je vais pas dire comme on n'en fait plus, mais comme on n'en faisait pas beaucoup, et comme on n'en fait pas beaucoup aujourd'hui. Michel Blanc avait vraiment du talent, aussi bien devant la caméra que derrière, et il faut noter que, en plus de réaliser le film, il joue dedans. Il est au premier rôle, enfin, en second rôle. Dans ce film, vous aurez droit à un duo improbable, à savoir Michel Blanc et Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, à l'époque, c'était un petit peu notre Brad Pitt national, beau mec, super bien taillé. Et à l'époque, il faut noter que Gérard Lanvin n'était pas encore un Français aigri, il était super agréable. Et cette comédie est juste géniale, on voit ces deux marginaux, deux musiciens itinérants qui enchaînent les galères et qui se retrouvent embarqués dans des aventures. Ce film est extrêmement inventif, touchant, le film est génial et étrangement, je trouve qu'il n'a pas vieilli, il n'a pas trop, il a pas pris une ride. Alors, bien évidemment, on est en plein dans les années 80, tout transpire les années 80. Pour autant, il y a du dynamisme, il y a de la niaque, il y a de la jeunesse, et ça transcende pas mal avec le gros des comédies françaises qui sont sorties à l'époque et qui sont sorties après. Si vous aimez les films riches en histoire, eh bien écoutez, il y a tout dans Marche à l'ombre, de l'aventure, de la romance, de l'humour et des acteurs juste excellents. En tout cas, merci infiniment à Michel Blanc pour avoir réalisé ce petit chef-d'œuvre, et si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien s'il vous plaît, regardez-le d'urgence. En 9e position, il faut que je vous parle d'un film que une bonne partie d'entre vous n'ont pas apprécié, mais que je trouve pourtant extrêmement attachant, c'est Disco de Fabien Ottoniente. Je le dis franchement, je suis un fan de la saga Camping, du 1, du 2 et du 3, qui est pour moi trop sous-coté. Et entre Camping 1 et Camping 2, Ottoniente a réalisé Disco, une excellente comédie populaire, et oui, je le dis franchement, c'est une excellente comédie populaire. On découvre encore une fois Franck Dubosc, en grand galérien, mais galérien attachant, qui se retrouve embarqué dans des aventures au Havre. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que l'histoire se situe au Havre, non pas à Paris, et on suit le quotidien de petits prolos, donc on n'est pas du tout dans l'antre de la bourgeoisie parisienne, c'est pour ça que je le qualifie de film populaire, et on a affaire à une comédie qui est inventive dans le pur style de Fabien Ottoniente, avec une étroite collaboration avec Franck Dubosc, et je tiens à dire que chez Fabien Ottoniente, il y a à boire et à manger. J'ai adoré ses campings, j'ai adoré Disco, j'ai détesté All Inclusive, qui est vraiment une très très mauvaise comédie, c'est une espèce de best-of de camping, mais en raté. Je comprends pas pourquoi il s'est aventuré dans ce projet, c'est dommage, on avait un bon potentiel. En tout cas, Disco, ça fait partie, on va dire, des dernières bonnes comédies françaises de son époque, et je le recommande parce que c'est un film qui est dynamique, qui est positif, enfin qui est bourré d'ondes positives, qui a un très bon sound design, parce que les musiques de Disco sont bien mises en avant, bien mises en valeur. Vraiment, quand j'ai vu ce film, déjà, à la base, je m'attendais pas à une si bonne comédie, je pensais que j'allais me faire yesh, sincèrement, mais finalement, je me suis laissé embarquer par l'ambiance, tout simplement, une ambiance chantante, fun, vraiment agréable, c'était
je suis ressorti avec le cœur léger, bourré de good vibes, et c'est en partie grâce à la bande-son, au sketch, au jeu de Franck Dubosc, hein, qui est vraiment un très bon acteur, hein. Je comprends pas pourquoi ce mec est autant décrié, alors qu'il est aussi bon dans l'humour que dans le drame, il a un beau potentiel dramatique, et bref, Disco en tout cas, j'adore, et je trouve que c'est une comédie trop sous-cotée, une comédie qui se fait un peu trop flinguer, alors que pourtant, c'est un film qui dégage d'excellentes good vibes. Et dans le cinéma français, on peut dire que le déclenchement de good vibes, c'est un truc qui est quand même assez rare, malheureusement. En tout cas, si vous n'êtes pas spécialement en forme, lancez Disco, il y a de très fortes chances pour que ça aille mieux après. En numéro 8, alors là, pour moi, c'est un des grands classiques de la comédie des années 90, même si, en soi, je trouve le contenu un petit peu... c'est Taxi. Alors pourquoi je dis que le contenu est un peu c'est parce qu'on a affaire ici à un film dans la pure tradition des productions un petit peu, vous savez, Luc Besson, les comédies dynamiques de l'époque, on sent bien la petite critique anti-flic, et ça c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé, c'est parce que tous les flics sont ridiculisés dans Taxi, et ça c'est un truc typiquement français, typiquement ringard, c'est de l'humour bourgeois, c'est se moquer des flics, se foutre de la gueule des gendarmes, des policiers, des pompiers, tout ça, alors que pourtant, désolé de vous le dire, mais c'est eux qui font le sale boulot, qui nettoient ce que vous avez pas envie de voir, et ils doivent ramener ça chez eux. Et ces choses-là, ils doivent les ramener chez eux tous les soirs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, je suis pas là pour faire la leçon, mais en dépit du fait que Taxi se moque un petit peu des flics, enfin, se moque un peu beaucoup, et met en avant, on va dire, les lascars, les mecs qui font des conneries, eh bien ça reste pour autant une excellente comédie, hyper dynamique, super fun, et preuve que Taxi 1 est réussi. Je ne mentionne pas le 2, même si le 2 est correct, il est dans la même veine que le premier, le 3, j'aime pas du tout, les autres, j'en parle même pas, mais le premier était génial, et pour preuve que le 1 est super, eh bien il y a eu un remake américain, un remake très mauvais, ça c'est la preuve que quand une comédie est réussie, elle se fera adapter à l'étranger. On a la preuve par exemple avec La Totale, excellente comédie française que j'aurais pu mettre dans Stop, et bien La Totale a eu droit à son remake américain, True Lies. C'est quand même pas rien. En tout cas, Taxi, ça m'arrive de le relancer, ça me permet de voir, de découvrir à quel point Sami Nasri avait un excellent potentiel d'acting, aussi bien dans l'humour que dans le drame. Il avait vraiment un jeu, il avait une personnalité, il savait se détacher de son nom, c'est-à-dire que quand je le voyais jouer dans un film, dans La Mentale, dans Les Taxis, les trucs comme ça, dans Need Gap également, je ne voyais pas Sami Nasri, mais le personnage qu'il incarnait. Et ça, c'est quand même assez rare pour un Français. En tout cas, il faisait un excellent duo avec Frédéric Diffenthal, je crois, et bien évidemment, à l'époque, c'était génial de voir Bernard Farcy, excellent acteur français, malheureusement trop sous-coté. C'était génial de le voir dans le rôle de l'inspecteur Gilbert. Du moins dans les deux premiers, parce qu'après, ça commence à devenir très lourd. En 7ème position, il faut que je vous mentionne l'avant-dernier bon film de Jean-Marie Poiret. Pour moi, son dernier bon film, c'était Les Visiteurs 2, et je sais que les fans des Visiteurs 1 ne sont pas d'accord, mais je trouve que Les Visiteurs 2 est relativement réussi, dans la même veine que le premier, en un peu moins dramatique. Parce que Le Premier Visiteur, c'est quand même un film assez sérieux, hein, c'est pour ça que j'aurais très bien pu le mettre dans la liste, mais Les Visiteurs premiers du nom, c'est un film un peu mixé, quoi. Dans le sens où on a affaire aussi bien à une comédie qu'à un film d'horreur. Remettez-vous dans le contexte de l'époque, on met quand même un petit moment avant de rigoler dans Les Visiteurs 1. Et attention, Les Visiteurs premiers du nom, pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre. Mais j'estime que le mettre dans Stop, c'est un peu trop facile, alors je vais mettre un autre film de Jean-Marie Poiret, Les Anges Gardiens. Ce film est sorti en 95, soit 2-3 ans avant la suite des Visiteurs. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, car on commence à découvrir dans ce film la zone d'ombre de Jean-Marie Poiret, ces gags éculés qu'il n'a fait qu'amplifier avec le temps. Pour moi, le pire de ces films, ça reste Ma femme s'appelle Maurice. Là, c'est vraiment le combo de ce qu'il fait de bien, de ce qu'il a fait de bien dans sa carrière, mais en pire. Enfin, je me comprends. Je crois que Ma femme s'appelle Maurice, c'est une des épreuves les plus insoutenables que j'ai eu à supporter devant un film français. Vraiment, c'était une torture, ce truc. Mais Les Anges Gardiens, je dois avouer que c'est hyper fun. Pourquoi? Parce qu'on a affaire ici, à un quasi-film américain. Parce que Jean-Marie Poiret, c'est un petit peu notre Michael Bay national. Le mec adore montrer des fusillades, des explosions, des scènes d'action rocambolesques qui n'en finissent jamais. Et il a son style. Jean-Marie Poiret avait son style dans les années 90. Dans les années 80 également, mais c'est dans les années 90 qu'il s'est le mieux illustré, et Les Anges Gardiens, pour moi, c'est un petit peu sa comédie la plus déjantée, la plus énergique, Enfin, c'est juste complètement dingue comme film, et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse réaliser un truc similaire aujourd'hui, et bien sûr, on peut compter sur la façon de filmer de Jean-Marie Poiret, qui est très intrusive, très visuelle, un film survitaminé, bourré d'énergie. Enfin, je trouvais ça génial à l'époque, et je trouve ça toujours aussi génial aujourd'hui. Je trouve que cette comédie n'a pas vieilli, du point de vue de son dynamisme, du point de vue de son énergie. Ça, c'est un film qui, je pense, vieillira très bien grâce à son potentiel cartoonesque. En tout cas, c'est dommage que Jean-Marie Poiret soit complètement parti en cacahuète dans les années 2000, parce qu'à l'époque, c'était, on va dire, le roi de la comédie française. En 6ème position, je vais vous parler d'une comédie que j'ai un peu lancée, sans m'attendre à grand chose, mais j'ai été agréablement surpris, c'est Radio Star.
Écoutez, je vais pas vous mentir, il y a un petit paradoxe là-dedans, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est un film qui date de 2011, mais j'ai lancé un petit peu par hasard, comme ça pour voir. Je me rappelle plus de grand chose, mais je sais que j'ai passé un super moment, donc c'est encore frais, ça date d'il y a pas longtemps, et quand je l'ai vu, j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé ça génial, et c'est une comédie intelligente, avec des personnages hyper attachants, alors que pourtant vraiment, quand j'ai vu Cornillac, tous ces mecs-là, j'étais, ouais, bon, et finalement, très bonne comédie populaire, qui est un peu passée sous les radars. On découvre une équipe de radio qui sillonne la France pour retrouver, on va dire, pour remonter dans l'audimat, et c'est super intéressant, enfin un petit tour de France. Enfin, moi ce qui me dérangeait à l'affiche, c'était Manu Payet, hein. J'ai toujours eu du mal avec ce mec, jamais compris, il m'a jamais trop fait marrer ce mec, mais je dois avouer que dans ce film, il est attachant, et tous les autres personnages également il y a une très bonne alchimie avec tous les personnages, ils ont chacun leur personnalité, leur particularité, leurs problématiques, leur vision, etc. Et c'est une comédie que j'ai trouvée relativement attachante, un bon film de copains, que je vous recommande. En 5ème position, une comédie qui est aussi un petit peu dramatique, hein, dans son style, parce que c'est un film qui fait quand même, qui est quand même assez triste par rapport à certaines scènes, c'est Un Indien dans la ville. Ce film est trop sous-coté. Il me semble d'ailleurs que ce film a eu droit à son remake américain, c'est dire à quel point il est bon. Et Un Indien dans la ville, c'était un excellent film, un mix entre une comédie et un drame, parce que même si c'est filmé, tourné de manière avec un ton assez léger, il y a quand même un fond assez dramatique, hein, parce que ça parle un petit peu de divorce, de séparation. Bref, le terreau, il est quand même assez sérieux, il est assez adulte, mais il y a une bonne vibe, une bonne énergie, et c'est d'ailleurs le film qui a relancé la carrière un petit peu de Thierry Lhermitte, parce qu'à l'époque Thierry Lhermitte était un petit peu en mode, il enchaînait les projets, moyennement transcendant, il était un petit peu en perte de vitesse, et ce film l'a remis sur le devant, et si ce film est un grand classique pour les gens de ma génération, eh bien j'invite les nouvelles à le découvrir, ou le redécouvrir, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu. On a affaire à un excellent duo entre Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, d'ailleurs ils ont souvent eu à peu près les mêmes rôles les deux, quand on les a mis ensemble. Il y a dans ce film, je crois qu'ils ont un rôle un peu similaire les deux. Thierry Lhermitte joue un homme d'affaires, et pareil pour Patrick Timsit. Un petit film que j'avais vu sur la TNT il y a quelques années, j'avais bien kiffé. Film presque introuvable aujourd'hui. Ils ont tourné dernièrement, les deux larrons, là, ils ont tourné Timsit et Lhermitte dans celui-là, Sexygénaire. Le potentiel était cool, le film est complètement naze, je préfère vous le dire. En tout cas, Un Indien dans la ville est un excellent film avec pas mal de scènes assez profondes, mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Excellente comédie, excellent film français. En numéro 4, je vais parler d'une comédie récente qui s'est fait un petit peu trop flinguer par la critique alors qu'elle est relativement cool et vraiment fun, c'est Sentinelle, avec Jonathan Cohen. Je crois que c'est la première comédie qui se déroule intégralement sur l'île de la Réunion, notre Hawaï national. Je ne comprends pas qu'on n'exploite pas plus cette île pour le cinéma, parce que c'est une île qui est quand même magnifique, enfin le décor est génial, pourquoi on fait pas plus de films là-bas ? Je me demande. En tout cas, on a affaire ici à une comédie énergisante, fun, dynamique, avec de très bonnes idées, un petit peu politiquement incorrecte par rapport à certains gags, je trouve, et j'ai passé un excellent moment, et je ne comprends pas les critiques négatives par rapport à ce film, alors que c'est globalement une comédie de très bonne facture, et c'est assez rare pour le souligner. On a affaire à une production Amazon Prime. Écoutez, il faut reconnaître que parfois ils nous sortent des bons films, et en l'occurrence Sentinelle, eh bien c'est un excellent film, une excellente comédie française. En 3ème position, Incognito, avec Franck Dubosc, Benabar et le regretté Jocelyn Quivrin qui nous a quittés en 2009. Alors cette comédie, j'avais été la voir un petit peu par dépit, à l'époque avec ça, je me souviens, qui était sorti dans la semaine, et j'avais adoré. Bourré de good vibes, bourré d'énergie, de bonne énergie, l'ascension fulgurante d'un contrôleur de la RATP qui devient une superstar, et il se retrouve embarqué dans une aventure rocambolesque, bien fun, une vraie comédie populaire, sans prétention. Bref, je recommanderai jamais assez Incognito. En 3ème position, il faut que je mentionne, bien sûr, Les Trois Frères. Comment ne pas mentionner une comédie pareille? Alors là, vraiment, c'est un des chefs-d'œuvre de la comédie française des années 90. Les Inconnus qui étaient au top du top de leur forme. On était très loin de la suite, Les Trois Frères, le retour, une véritable catastrophe, peut-être une des pires expériences de cinéma des années 2010. Vraiment, ça a été horrible de voir ça. Et je recommanderai jamais assez Les Trois Frères, notamment pour les nouvelles générations, car ce film refuse de vieillir, il est toujours aussi pertinent, toujours aussi intéressant, toujours aussi fun. J'aurais pu mentionner également Le Pari, qui est presque aussi bon que Les Trois Frères. J'aurais pu mettre Le Pari à la place, c'est une bonne manière pour faire une pierre deux coups. En tout cas, à cette époque-là, dans les années 90, Les Inconnus, ils étaient pas bons et excellents que sur scène, ils l'étaient également au cinéma. Et je précise bien, dans les années 90, milieu des années 90, fin 90. Après, une fois qu'on est rentré dans les années 2000, l'extraterrestre, les rois mages, c'était finito. Pour toujours. Les Trois Frères et Le Pari sont d'excellentes comédies, et si vous avez kiffé, surtout, ne regardez pas les autres productions dans lesquelles ont tourné Didier Bourdon, Bernard Campan, parce que ce sera pas du tout la même chose, pas du tout la même musique.
ne vous infligez pas ça. Et enfin, pour terminer, une comédie que j'ai trouvée géniale, alors que pourtant, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas que ça allait être comme ça, surtout venant de lui, Fatal, de et avec Michael Youn. J'arrive pas à croire que Michael Youn ait réalisé ça. Alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles cette comédie est réussie, alors c'est une méga parodie, une parodie de comment ça s'appelle, de tous les films, toutes les grandes comédies des années 90, 2000, tout ça, genre Zoolander, Ali G, tous ces trucs-là. Je pense que cette comédie est réussie en partie parce que l'équipe doit être un petit peu américaine, car le film a été tourné en partie au Québec. C'est pour ça au début quand on voyait Fatal dans la ville avec des buildings et tout, et bah ça n'a pas été tourné à la Défense, ça a été tourné au Québec, on le voit bien par rapport à la largeur des routes, au côté assez massif des infrastructures, et je pense qu'une partie de l'équipe devait être de là-bas. Donc c'est pour ça que le film est hyper dynamique, hyper fun, bien cartoonesque, parce que c'était un petit peu une exception à l'époque, hein, quand ce truc est sorti. Et on ne s'attendait pas à un produit aussi drôle. J'ai emmené quelques personnes aller le voir, après l'avoir vu à l'époque, j'avais été le voir tout seul et j'en pouvais plus, et j'ai réussi à motiver mes potes pour aller le voir, et tous se sont bidonnés. J'estime qu'au moins 95% des gags là-dedans sont réussis. Tous ceux et celles à qui je l'ai montré, ils ont tous adoré, enfin ça a été unanime. Et je recommanderai jamais assez Fatal, parce que cette comédie a fini plus ou moins oubliée. Après, Michael Youn a sorti d'autres films, Vive la France, qui est vraiment pas ouf, une pâle copie de Borat, sans grande originalité, et dernièrement, en 2023, il a produit BDE, là c'est la pire expérience de film en streaming que j'ai vu pour la décennie 2020, d'avance, sorti en 2023, dès le début, vraiment je pense pas qu'on fera pire que ce truc, vraiment c'était atroce, une espèce de sous-projet X, mais en tout cas, Fatal, c'était à l'époque où Youn était au top du top de son originalité, de sa maturité. Enfin, on sent que ce film est mature parce qu'il y a de l'intelligence, il y a de l'inventivité, il y a de la générosité, ça n'arrête jamais, il y a constamment des bonnes idées, c'est politiquement incorrect parce que dans Fatal, Michael Youn se fout de la gueule du système médiatique, de l'intelligentsia, l'intelligentsia culturo-mondaine, enfin tout le monde en prend pour son grade, c'était génial, une bonne comédie, française, originale, courageuse, généreuse, et populaire, parce que ce film parle à tout le monde, à toutes les classes sociales, c'est pas prétentieux ni pédant, c'est génial, du début à la fin. Voilà les amis, j'espère que cette liste vous a plu, donnez votre avis dans les commentaires pour me dire si vous avez kiffé ou non, je veux savoir. Et vive les bonnes comédies françaises, quand il y en a. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.